Beaucoup trop de femmes se sacrifient dans le mariage et perdent leur identité. Et je suis Jazz, 50 ans, et j'ai perdu mon identité. Alors j'ai pris la décision de prendre une année sabbatique, donc de quitter ma famille, d'aller vivre pendant 1 an dans un autre pays pour me redécouvrir et aller à la rencontre de moi-même, parce que je ne sais plus qui je suis. Et souvent, beaucoup de femmes prennent ça un peu trop loin, c'est-à-dire qu'elles s'oublient complètement et perdent leur identité dans le mariage. C'est-à-dire qu'elles perdent leurs rêves, elles perdent leurs ambitions, elles perdent qui elles sont en fait et deviennent simplement l'ombre de leur époux, l'ombre de leurs enfants. Elles ne vivent que pour ces autres êtres-là. Mais c'est pas ça être une bonne mère. Quel exemple on laisse pour nos enfants. J'ai tellement vécu pour ma famille, mon mari. Et ce que je ne regrette pas. Mes enfants aujourd'hui, 20 et 25 ans, sont responsables. C'est le moment que j'aille à la découverte de moi-même, que je redécouvre qui je suis. Malheureusement, beaucoup de femmes perdent leur identité dans le mariage, s'oublient complètement pour leurs enfants, pour leur mari. Je me rappelle, il y a très longtemps, une de mes petites sœurs m'avait fait comprendre, parce qu'elle est complètement l'opposé de moi. C'est il y a 20 ans passés. Elle m'avait dit, mais attends, moi je vis ma vie, mes enfants, d'accord, mais voilà, je suis toujours moi, etc. Elle voyageait, elle faisait... Et pour moi, ça me semblait très, très, très égoïste. Moi, je pensais que j'étais la meilleure maman parce que je me sacrifiais, parce que je donnais tout à mon mari, à mes enfants, et je me négligeais complètement. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, être une bonne mère. Quel exemple on laisse pour nos enfants? Qu'il faut vivre une vie de sacrifice, et malheureusement, je vais parler de l'Afrique spécifiquement, mais certainement dans beaucoup de pays. C'est certainement la même chose. Si vous allez en Asie, etc., c'est certainement la même chose. Dans le Middle East, j'ai vu ça beaucoup également, parce que j'ai vécu à Bahreïn pendant pratiquement 4 ans. Et les femmes, en général, se sacrifient beaucoup. Elles n'existent pas. Elles n'existent pas. C'est leur famille, leur mari, leurs enfants. Et voilà, quoi. Elles n'ont aucun loisir. Elles investissent très peu en elles-mêmes. Et c'est dommage. Mais ce qui est formidable, c'est que en regardant beaucoup de vidéos de jeunes youtubeurs, principalement 3 jeunes femmes que je connais personnellement au Cameroun, Sonika Mara, je vais vous mettre la vidéo, Mamselle Caprice et Nati. Ces 3 jeunes femmes sont mamans et elles prennent le temps de s'occuper d'elles. Elles prennent le temps de prendre un jour dans la semaine pour prendre soin d'elles-mêmes. Ce que j'ai trouvé formidable, qu'à leur âge, elles ont à peine la trentaine, je pense, elles aient déjà compris ça. Et il m'a fallu avoir 50 ans pour comprendre que j'étais importante et que aimer ma famille ne voulait pas dire me négliger. Ce que beaucoup de femmes font, en fait, pour elles, se négliger, s'abandonner, se sacrifier pour sa famille, c'est une preuve d'amour. Non, je le croyais à l'époque, mais non. Non, pas du tout. Mais quel est l'exemple qu'on donne à nos enfants? Quel est l'exemple qu'on donne à nos filles? Qu'elles doivent vivre une vie de service, où elles sont au service de tout un chacun, qu'elles doivent être gentilles, oui, ne jamais dire non, se négliger, se sacrifier, s'abandonner pour autrui. Parce que ça, c'était moi. Ne pas mettre des limites
prendre toutes les demandes et crouler en dessous. Non. On arrive à un point où, comme moi à 50 ans, où on n'en peut plus, où on est saturé, où il y a une voix très forte qui crie, qui veut sortir de cette prison dorée où on s'est enfermé nous-mêmes. Et c'est ça, la raison pour laquelle je partage ça avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai pris une décision de prendre une année sabbatique où je quitte ma famille pendant 1 an. Je prends un appartement quelque part dans le monde, dans un pays qui parle espagnol, parce que l'espagnol, c'est une langue que j'adore et que je veux parler couramment. Hablo un poco de espagnol, mais pas assez. Et voilà. Et ce n'est pas une fuite en avant. Non, c'est en fait une course vers moi-même, à la rencontre de moi-même, à la redécouverte de qui je suis, de la personne passionnée que j'étais ou que j'ai toujours été plus jeune. Et voilà, vous allez dire, mais tu as voyagé beaucoup. C'est vrai, j'ai voyagé avec ma famille, j'ai voyagé, mais j'ai commencé à voyager très tard. Les voyages en tant qu'expatrié, en groupe, en famille, oui. Mais mon désir profond, c'est d'avoir un sac à dos et de partir dans le monde. Ça a toujours été ça, de voyager non-stop. Et j'ai freiné ça pour ma famille, ce que je ne regrette absolument pas. C'était nécessaire pour que mes enfants grandissent. Elles ont 20 ans et 25 ans, elles sont indépendantes. Ces 2 filles formidables. Mais l'exemple que j'aimerais leur donner avant de partir de ce monde, c'est qu'il faut vivre ses rêves. Aimer ne veut pas dire sacrifice. Il est important, ce monde, la vie est tellement courte. Certainement que c'est une crise de la cinquantaine. Okay, quand on arrive à 50 ans, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai vécu mes rêves? Est-ce que c'est de leur montrer qu'il est important de vivre ses passions et qu'on peut concilier ses passions à sa famille. Et donc, j'espère qu'en partageant cette aventure avec vous, ça pourra inspirer d'autres femmes qui se trouvent dans ma situation. Non pas forcément de partir de chez soi et bon, je vous ai dit, hein, je suis excentrique et je ne suis pas conventionnelle. Donc évidemment, mes décisions ne sont pas conventionnelles non plus. Voilà, je suis tellement excitée par le prospect de cette future aventure. Mes enfants pourront venir me voir, ça leur permettra d'être, de visiter d'autres endroits également. Ma famille, mon mari pourront venir me rendre visite. Et puis je pourrais venir passer un moment avec eux également. Mais je veux 1 an seul, avec la liberté de penser, de juste me retrouver avec moi. J'aimerais me retrouver seule. J'aimerais me retrouver comme j'étais avant d'être une épouse, avant d'être une mère. Et de me redécouvrir quelque part, de me redécouvrir. Et comme je vous le disais, et ce que j'espère que cette aventure apportera, c'est une rétrospection, c'est un regard un peu plus profond de moi-même et de comprendre aussi le problème numéro 1 auquel je n'arrive pas à trouver une solution dans ma vie, donc qui est mon poids. J'avais décidé de ne pas parler de ça sur la chaîne parce que c'est donner le bâton aux gens pour me frapper. Mais on y va à 50 ans, hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, mon Dieu. J'ai tout essayé, je suis capable de tout faire. De tout faire. Mais la chose qui m'a toujours dépassée, c'est ça. Du coup, je me dis, ce serait une opportunité pour moi de me retrouver seule,
de faire un travail sur moi-même, de prendre un personal trainer, un coach sportif, pour m'aider dans cette démarche également, d'allier tout ça en fait, et de voir en fait qu'est-ce que cette année sabbatique peut m'apporter. Comment est-ce que je peux devenir une meilleure version de qui je suis. Donc, voilà un petit peu mon challenge. Et c'est important pour moi de vivre cette expérience aussi bien pour moi que pour mes filles. C'est une façon de leur montrer que être une femme ne veut pas dire oublier ses rêves. Être une femme ne veut pas dire ne pas pouvoir concilier ses désirs les plus profonds avec le mariage et la famille. Et que le mariage et la famille n'est pas synonyme de prison, de sacrifice. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce message sera bien reçu et parlera au moins à une personne. Alors si, comme moi, tu viens d'avoir 50 ans et tu pètes un câble, et j'espère tout du moins que au moins une personne d'entre vous qui vit peut-être la même situation, peut-être qui, dites-moi si vous êtes en pleine crise de la cinquantaine et que vous avez vécu la même chose, vous avez ce besoin de vous retrouver, de vivre des expériences fortes et de réaliser des choses qui vous tenaient à cœur depuis très très longtemps. Faites-moi signe en inbox et merci si vous avez pu regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus spontanées comme ça, mais effectivement il faut qu'elles soient spontanées pour que je puisse parler naturellement. Et je vais vous raconter une anecdote où hier je suis sortie accompagner ma fille et puis je devais aller au magasin. Et donc quand j'arrive au magasin, je me rends compte que j'ai 2 chaussures différentes, une rouge et une noire. Je m'en étais pas rendu compte. Bref, c'est quelques troubles de la périménopause où en fait on devient un petit peu coucou et on perd un petit peu la boule. Voilà. Dans tous les cas, famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et ce que je peux vous dire, c'est be true to yourself. Ce qui veut dire be true to yourself, c'est ma tasse. Ça veut dire reste vrai avec toi-même. Reste vrai avec toi-même. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Just Nomad. Bye bye.